Salut à la nation e-com Fastlane, j'espère que vous allez bien. La vidéo que vous allez regarder maintenant a été tournée spécialement pour vous. Elle a été tournée pour vous motiver, afin de vous montrer que c'est possible de réussir en e-commerce et que ça sera toujours possible si vous vous en donnez les moyens et si vous acceptez d'agir comme un vrai entrepreneur qui surmonte tous les obstacles. Cette vidéo a été tournée le mardi 10 mai 2022. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 12 mai 2022, j'aimerais vous montrer quelque chose, donc nous allons nous rendre sur mon écran immédiatement et je vais vous montrer cela. Donc ici, vous pouvez constater qu'aujourd'hui, je suis à un chiffre d'affaires de 2193 €. La journée n'est pas encore terminée avec un bénéfice de plus de 30% pour l'instant. Ça va évidemment augmenter, hein. Il reste quand même quelques heures encore. Et hier, 3600 € de chiffre d'affaires. Donc je vais vous montrer ça. On va afficher le tableau afin que vous voyez bien que c'est des dates d'aujourd'hui. Donc voilà, on va analyser hier. Voilà, vous pouvez bien voir hier, mercredi. Voilà, vous voyez bien qu'on est le mercredi 11 mai 2022. Donc voilà, et aujourd'hui, je réactualise. Nous sommes le jeudi 12 mai 2022. Je vais vous montrer aussi ce qui a été fait ici sur la semaine. 13 000 € de chiffre d'affaires avec un bénéfice de plus de 35% cette fois-ci. Vous pouvez voir dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et la journée n'est pas encore terminée. 31 000 € de chiffre d'affaires avec un bon bénéfice qui dépasse les 30%. Je viens d'une situation difficile. J'ai réussi à m'en sortir. Je veux vous montrer que c'est possible. Actuellement, vous voyez énormément de personnes qui vont vers les NFT, vers les crypto-monnaies ou vers d'autres secteurs. Vous constaterez d'ailleurs que dans les groupes de dropshipping, tout le monde a déserté parce que tout le monde pensait qu'au final, c'était facile. Ils se sont rendus compte qu'il faut plus de compétences que cela. Et quand ils ont vu que c'était pas aussi facile que ça, ils ont tout simplement abandonné. Salut, c'est Alpha, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes un entrepreneur, que vous faites du e-commerce sur Shopify ou autre, cette vidéo va énormément vous intéresser. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une situation qui m'est arrivée et je vais vous expliquer ma réaction face à cette situation qui peut également vous arriver à vous ou qui vous est déjà arrivée. Donc là, nous allons nous retrouver sur mon téléphone qui est ici. Et puis nous allons voir tout cela en détail. Désolé, je suis assis à un endroit où il y a beaucoup de voitures qui passent. Mais c'est pas grave, je pense que vous m'entendez bien, le micro il est bien là. Donc on y va, on se retrouve sur mon téléphone. Voilà, nous sommes sur l'écran de mon smartphone et nous allons analyser les résultats de ce shop depuis le 1er mai. C'est un shop qui a été lancé vers fin avril, mais nous allons analyser les résultats depuis le 1er mai. C'est là où j'ai augmenté le budget avec mon équipe à 1200 $ à peu près. On a commencé le testing à 600 $ et c'est là où on a augmenté le budget et nous allons constater ce qui s'est passé. Voilà, donc ici c'est hier. 3043 € de chiffre d'affaires. Cette vidéo est tournée le mardi 10 mai. On va retourner ici. Aujourd'hui, 1743 € de chiffre d'affaires. La journée n'est pas encore terminée. Et on va analyser depuis le 1er mai. Donc voilà, avec un budget de 1200 $, ce shop tournait le 1er mai. Voilà, 1200 pour 2118. Donc vous constaterez que le chiffre d'affaires a baissé de 45% par rapport à la veille, donc c'est bien par rapport au 30 avril. Hein. Le taux de conversion n'était pas aussi bon que ça. Souvent, quand on augmente le scaling, le chiffre d'affaires peut un peu baisser et ça peut un peu baisser même le taux de conversion. Après, il y a des optimisations à faire qui ont été effectuées. Donc ici, on va regarder le 2 mai. Donc voilà, je vous montre vraiment en toute transparence, même les journées où on n'était pas top. Alors le 2 mai, il y a des modifications qui ont été effectuées. Il faut savoir que, un instant, il y a la moto qui passe. Il faut savoir que sur mes shops, je suis en constante réflexion. Je n'arrête jamais de me remettre en question. Je me remets en question tout le temps avec mon équipe. Et j'essaye de trouver des idées, en tout cas de tester de nouvelles techniques afin de voir si oui ou non ça fonctionne. Quitte à perdre de l'argent, je peux me permettre de perdre de l'argent. Donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Je peux comprendre que c'est un peu plus difficile pour ceux d'entre vous qui ne peuvent pas se permettre de perdre de l'argent. Mais moi, je peux me permettre et c'est pour ça que je fais beaucoup de tests afin de partager quelques résultats avec vous. Donc ici, il y a eu un test qui a été fait sur le
shop même et nous avons constaté une augmentation du chiffre d'affaires avec exactement le même budget et du taux de conversion aussi. Donc là, on va observer tout ça, c'est des résultats, on va dire, normaux. On va aller au 3. Voilà. Donc le 3, 2359 € de chiffre d'affaires avec le taux de conversion qui a baissé. Donc suivant les jours, suivant le mood ou plutôt l'attitude des personnes ou l'émotion des personnes, le chiffre d'affaires peut changer, il peut varier, le bénéfice peut également varier. Mais si ça varie énormément, c'est qu'il y a un problème. Donc là, nous allons voir le 4 mai. Vous pouvez constater que ça a augmenté. Le chiffre d'affaires a augmenté malgré un taux de conversion qui était en chute. Pourquoi? Le panier moyen des clients était beaucoup plus élevé. Donc même si on a eu un taux de conversion qui était dégueulasse, notre bénéfice était meilleur que la veille. Il faut nuancer. C'est pas parce qu'on a un taux de conversion qui est mauvais qu'on est forcément en perte et vous pouvez le constater ici. Évidemment, un taux de conversion de 1,90 n'est pas du tout bon. Il y avait des choses à améliorer sur ce shop et on les a améliorées pour le 5 et nous allons constater ce qu'on a eu ici. Voilà, le taux de conversion c'est un peu mieux amélioré par rapport à la veille. Le chiffre d'affaires aussi légèrement, toujours en bénéfice, hein. Toujours 1200 $ qui tournent, hein. On n'a même pas touché au budget. Donc pendant tout ce temps, on n'a pas touché au budget. On aime laisser le budget se stabiliser, le chiffre d'affaires, le bénéfice se stabiliser avant de toucher quoi que ce soit. Il peut nous arriver de scaler beaucoup plus vite évidemment au bout de 2-3 jours dépendant du shop. Mais ici c'est un shop sur lequel on fait énormément de tests, alors on préfère laisser le budget tranquillement avant de scaler agressivement. Donc voilà, nous allons constater le 6 mai. Voilà, le 6 mai, gros crash parce qu'on a de nouveau fait des changements. On fait des changements tout le temps. On a de nouveau fait des changements et ces changements n'ont pas du tout porté leurs fruits. Vous pouvez le voir ici, 41% en moins en termes de chiffre d'affaires. Je pense même qu'on était en perte ce jour-là, malgré le fait que le taux de conversion a augmenté. Vous voyez, c'est vraiment juste incroyable ce qui se passe en e-commerce. Mais bon, aucune raison de paniquer. On a modifié les éléments qu'il fallait modifier. Et je pense que le 7, à moins que c'était en chute, je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on a été en chute vraiment constante. 1795, on est vraiment en chute, hein. On est passé le 6 mai de 2071 € de chiffre d'affaires à 1795. Donc voilà, cette journée-là, on était également en perte. Le taux de conversion également en diminution. Le 8 mai, de nouveau en chute. Donc voilà, je veux vraiment tout vous montrer pour que vous compreniez que même des personnes qui ont généré des millions d'euros de chiffre d'affaires peuvent faire des tests et peuvent se cracher, peuvent être en perte également. Sur ces 3 jours-là, le 5, on était en bénéfice. Le 6, voilà, donc le 6, le 7, le 8, on était en perte sur ce shop-là, entre 80 et 100 € de perte à peu près. Mais voilà, donc rien de dramatique, hein. Nous allons regarder maintenant le 9, c'est ça qui nous intéresse et c'est pour ça que je voulais vous tourner cette vidéo. Ce qui s'est passé durant cette journée, c'est que, vous savez, d'habitude sur ce shop, depuis que ça tourne, on a des ventes vers minuit, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h du matin. Mais ici, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a eu aucune vente quasiment, sauf le 9 mai à 5h du matin, on a eu une vente. Voilà. Je suis vraiment au taquet pour l'observation des résultats et j'observe ça tout le temps pour voir s'il y a quelque chose qui cloche ou pas. Donc ici, vous pouvez constater que le chiffre d'affaires s'est amélioré et que le taux de conversion s'est amélioré. Évidemment, on est en gain sur cette journée-là. Donc ici, avec un collaborateur, donc Jean, que je salue d'ailleurs au passage, on a analysé ça. On a analysé les résultats ici. Et on a décidé de ne pas paniquer, quitte à perdre de l'argent encore, on a décidé de ne pas paniquer. Et on est retourné sur le shop comme il était avant nos nouvelles modifications. On a remis exactement les mêmes configurations et ça a porté immédiatement ses fruits avec quelques optimisations au niveau du copywriting, etc. Voilà, j'ai presque plus de batterie, je vais faire vite. Ici, nous allons rentrer en détail, afficher le rapport et voir le chiffre d'affaires qui a été fait chaque heure. À minuit, 0 €, 1 heure pareil, 2 heures pareil, 3 heures, 4 heures, 5 heures, une vente qui a été remboursée, 6 heures, 0 €, 7 heures, 8 heures,
Là, on commençait vraiment à se poser des questions. Mais heureusement, on a été patient et on a été zen. C'est très très important dans ce genre de situation de garder son sang-froid afin de prendre la bonne décision. On a décidé de ne pas couper. On était en perte de 200 € à peu près à 8 h du matin. On a décidé d'observer 9 h, 10 h pour voir comment est-ce que ça se passait. Et vous pouvez voir qu'à 9 h, 443 € de chiffre d'affaires. Et là, ça a commencé à démarrer. Voilà, ça a enchaîné vraiment jusqu'à 23 h et c'est ça qui nous a permis de rattraper notre perte de la journée. C'est juste pour qu'on puisse tirer une leçon ensemble. Parfois, il vous arrivera d'avoir des résultats totalement dégueulasses en dropshipping ou en e-commerce, vous appelez ça comme vous voulez. Il est important d'être patient dans ces circonstances-là et de garder son sang-froid. Même si vous perdez de l'argent, ne prenez pas des décisions hâtives. Si le 9, on avait coupé les publicités à 8 h du matin, on n'aurait pas été en rentabilité à la fin de la journée. Heureusement qu'on a été patient et qu'on a eu le sang-froid. Donc c'est vraiment important, lorsque vous lancez un produit, soyez prêt à perdre de l'argent, pas 1000 € comme moi je peux me permettre de perdre sur une journée, mais soyez prêt à perdre 20, 30, 40, 50 € sur la journée. Faites des tests. Faites des modifications pour améliorer votre taux de conversion, pour améliorer votre chiffre d'affaires. Ça peut être au niveau de la réassurance, au niveau de votre copywriting, au niveau de votre neuromarketing. Peut-être que vous devez mieux étudier votre persona cible afin de mieux vous adresser à cette personne-là. Ne paniquez surtout pas lorsque vous avez des incohérences ou lorsque vous avez des instabilités. Soyez patient. Laissez l'algorithme Facebook faire, il est très très puissant. Si vous lui donnez les bonnes créatives et que vous êtes patient, tout se passera bien si en tout cas sur votre site, tout est optimisé pour la conversion. Lorsque vous lancez un nouveau produit en testing, en utilisant Facebook Ads comme canal d'acquisition de trafic, surtout après l'iOS 14, il est très très important de stabiliser votre chiffre d'affaires sur plusieurs jours et de stabiliser votre bénéfice. Je dirais 3, 4 jours, 5 jours, c'est encore mieux. Malgré que vous pouvez scaler beaucoup plus vite sur certains shops, ça dépend vraiment de la situation et de beaucoup de paramètres dont je ne parlerai pas ici. La vidéo serait beaucoup trop longue. Mais retenez que vous devez être patient. Vous devez analyser les résultats que vous obtenez. Ne surtout pas paniquer. Vous devez être ce qu'on appelle un data driver. Vous devez être mené par les chiffres et pas par les émotions. Et c'est ce qu'on a fait sur ce shop-là, donc le 9 mai. On a été patient. On a observé les datas. Il n'y avait aucune raison que tout tombe du jour au lendemain, malgré une perte sur 2-3 jours de suite, ce qui n'était pas dramatique. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer comment je réagissais face à ce genre de situation qui ne sont pas forcément favorables, où je perds de l'argent, où le taux de conversion n'est pas bon, car je sais que ce genre de situation arrive à beaucoup d'entre vous et cela vous décourage, vous ne comprenez plus ce qui se passe et la plupart du temps, vous paniquez, vous coupez tout et vous changez de produit parce que vous vous dites le produit il est mort, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a de nouveaux concurrents? Non, pas du tout. Si vous avez les bonnes compétences en marketing, en copywriting, etc., vous réfléchissez, vous faites les bonnes optimisations, vous analysez, vous observez, et puis vous tirez une conclusion, vous refaites de nouvelles créatives, ou vous changez votre texte de vente, ou vous changez carrément tout, créative, texte de vente, mise en page, GIF, vidéo, images, et tout ce qui est nécessaire afin de revenir à la normale. C'est pour ça que je voulais vraiment vous montrer ça du 1er mai au 10 mai. Je vous ai montré chaque jour afin que vous voyez en toute transparence qu'est-ce qui s'est passé, les comparaisons et qu'est-ce qui peut se passer en 10 jours pour une personne qui met entre 1000 et 1200 $ de budget publicitaire ou 1200 € si vous préférez, de budget publicitaire par jour, les rentabilités, les baisses, les pertes, etc. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura apporté un maximum de valeur. N'hésitez pas à la revisionner et surtout les amis, ne lâchez jamais rien. Tout est possible. Prenez soin de vous. Rappelez-vous évidemment de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de lâcher un maximum de pouces. Partagez cette vidéo autour de vous. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!